D'abord, la désignation du secrétaire de séance, M. Bernard Proudhon, et nous allons procéder à l'appel des adjoints et des conseillers municipaux. Monsieur Châtenoz. Présent. Présent. Madame Françoise Coupin. Présente. Bien. Alors, je vais vous demander tout d'abord d'approuver cette convocation d'urgence du conseil municipal, conformément à la réglementation. Est-ce qu'il y a des oppositions qui s'abstiennent pour cette convocation adoptée à l'unanimité? Donc nous allons passer à l'ordre du jour principal. Alors, il y a ce soir un certain nombre de délibérations, 32 au total, beaucoup de désignations, et notamment l'élection des délégués à la communauté d'agglomération Agropole-Provence. Donc il s'agit ce soir de désigner les 15 représentants pour notre communauté d'agglomération. Alors nous allons en l'occurrence procéder à un vote avec si vous le souhaitez, à la main levée. Ça nous fait effectivement gagner du temps. Donc nous allons voter individuellement chaque candidat. Avant que nous procédions au vote, bien sûr, la majorité va présenter 14 candidats. Est-ce que vous souhaitez intervenir, M. Isna? Allez-y. Oui, monsieur le maire, je voulais simplement vous dire que j'ai écouté les propos de samedi dernier lorsque vous avez été élu maire de cette commune, ce dont je vous félicite officiellement puisque je n'ai pas pu le faire samedi dernier. Dans votre propos de samedi, vous aviez dit que vous souhaitez être le maire de tous les Salonnais, ce qui est tout à fait légitime, me semble-t-il. Je pense qu'il serait légitime donc que tous les Salonnais soient représentés dans toutes les institutions, tous les établissements et tous les organismes qui représentent la commune, à commencer par l'Agropole-Provence. Donc je vous demande, au nom de mes collègues et au nom des 9000 Salonnais qui nous ont fait confiance, de nous accorder la possibilité de pouvoir siéger au sein du conseil communautaire. Bien entendu, nous ne demandons pas un nombre de postes important, mais je pense que s'il y avait une ou deux personnes qui parmi nous pouvaient siéger dans ce conseil communautaire, ce serait d'une part légitime, et d'autre part, me semble-t-il, cela pourrait nous permettre de faire valoir des compétences, en particulier celles de mes collègues, dans cette institution. Si vous répondez favorablement à ma demande, écoutez, je m'en verrai réjoui et j'y ferai ainsi une ouverture qui ne serait pas négligeable. Si vous répondez défavorablement, sachez que nous ne participerons pas au vote, puisque c'est donc des décisions qui ne nous concerneront pas. Merci. Bien, M. Esnard, effectivement, vous évoquez des termes qui sont tout à fait appropriés quant à votre liste. Vous évoquez les compétences. Et à n'en point douter, il y a dans votre liste des gens qui ont les compétences pour siéger. Cela dit, l'intercommunalité, c'est un lieu où effectivement nous appliquons finalement une partie des programmes qui ont été décidés. Et il y aurait une sorte de contradiction à ce que nous allions défendre des programmes, un projet qui s'inscrirait dans la continuité de ce qu'ont été aussi nos oppositions. Même si effectivement dans cette assemblée nous avons volonté les uns les autres de faire avancer la ville, il est nécessaire que au sein de la communauté d'agglomération, nous la fassions avancer de manière cohérente. Et je rappelle, parce qu'effectivement c'est important à souligner, toutes les tendances politiques sont représentées au sein de notre communauté d'agglomération. Nous y travaillons avec là aussi la plus grande volonté de coopération. Pour autant, et j'ai bien entendu la volonté d'appliquer ce que je vous ai dit, vous serez à la fois impliqués, que ce soit à travers le CCAS, que ce soit à travers toute une série de commissions qui vont être prévues et programmées. Et effectivement, vous aurez votre rôle à jouer, parce que effectivement, l'opposition a un rôle à jouer en ce qui concerne sa représentation, et puis à faire entendre non pas sa différence, mais un point de vue qui peut être complémentaire du nôtre. Donc effectivement, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai proposé, nous aurons matière à vous solliciter, à vous mobiliser. Vous le savez par le passé, que ce soit à travers la commission finance, que ce soit à travers la commission de vente des biens communaux, que ce soit à travers un certain nombre de commissions, je pense notamment à l'urbanisme, où effectivement vous aviez soulevé pendant la campagne de vrais éléments importants qu'il fallait mettre en évidence, donc vous serez intégré à une commission, à des commissions, mais en l'occurrence, en matière de représentativité au sein de notre communauté
communauté d'agglomération, là où il faudra aborder ou prolonger les actions que nous avons effectivement portées tout au long de cette campagne, il semblerait cohérent que nous allions effectivement dans notre globalité. Mais encore une fois, M. Isnard, ce qui est inscrit aujourd'hui, ou ce qui sera voté aujourd'hui, n'est pas forcément quelque chose qui sera inscrit définitivement. Et je pense que notre communauté d'agglomération a besoin, et la ville de Cernes-de-Provence aura besoin de défendre un certain nombre de dossiers, mais pourquoi pas, au long du mandat, la possibilité d'offrir à un élu de l'opposition le soin de siéger au sein de notre communauté d'agglomération. Alors vous me direz, c'est pas très original, ou plutôt c'est très original ce que je vous propose. Parce que si vous faites le point de l'ensemble des intercommunalités, nous serons l'exception. Donc effectivement, nous veillerons à ce que peut-être dans les 6 années qui viennent, nous soyons effectivement cette exception. Bien. Donc nous allons passer au vote. Concernant les délégués, je vous propose tout d'abord la candidature de moi-même. Donc, quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, pour? Donc, vous abstenez. Non, ne participez pas au vote. Vous ne participez pas. Je suis désolé que vous ne reteniez pas cette main tendue. Alors, ensuite, je propose Madame Christelle Julien-Lattard. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, pour? Monsieur Yves Santiago. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, pour? Madame Anne-Marie Sûr. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, pour? Madame Violette Gay. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, pour? Monsieur Vincent Mitrigati. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, pour? Monsieur Jacques Simili. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, pour? Monsieur Jean-Luc Chave. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, pour? Madame Caroline Julien. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, pour? Madame Michèle Blanc-Pardigo. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, pour? Monsieur Jean-Claude Fabre. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, pour? Monsieur Michel Tréon. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, pour? Monsieur Thierry Guigue. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, pour? Bien. Nous allons passer à une seconde délibération qui concerne le syndicat intercommunal d'aménagement de la Toulouse. Je rappelle, le syndicat intercommunal d'aménagement de la Toulouse, c'est un syndicat qui permet de fédérer et de rassembler toutes les collectivités qui œuvrent pour la réhabilitation de la Toulouse. C'est un enjeu important. On a pu voir d'ailleurs sur les questions d'inondabilité du secteur de la Toulouse, notamment sur Pélissade, des travaux importants qui ont été aménagés. Donc je vous propose à la fois le Dr M et Madame Caroline Julien. Le CIBU, syndicat intercommunal à vocation unique pour la réalisation et la gestion d'une aire d'accueil des gens du voyage. C'est un dossier important qu'il convient de mener à bien, qui s'inscrit dans le cadre de l'application de la loi et de la création d'aires d'accueil des gens du voyage. Donc je vous propose, pour représenter le conseil municipal, M. Michel Tonon et M. Bernard Frodin, la CELISA. Je me souviens qu'il y avait une demande, je crois que c'est M. Romillon, vous aviez évoqué cette question de tiers. Alors, je vous propose, M. Romillon, non pas de siéger au sein de la CELISA, mais de participer en tant que membre extérieur. Alors, on verra en trouvera une terminologie, mais je pense que c'est important que vous puissiez voir ce qu'il s'y fait à l'occasion, et que vous y siégiez, mais non pas en tant que membre élu. Membre extérieur, ça veut dire quoi? Vous viendrez vérifier, vous aurez accès à tous les documents, comme nous l'avons fait jusqu'à présent. J'accepte. Personnalité qualifiée, voilà, on trouvera je parle de M. Romillon, M. Isnard. J'avais l'impression de me retrouver 6 mois en arrière. Bon, M. Isnard, vous autorisez M. Romillon à aller à la CELISA? Chez nous, très bien. Les agissements sont libres. Ah, chez nous. Comme quoi, la nouveauté.
Voilà. Alors, concernant la CELISAB, je vous propose, Monsieur M, Monsieur Créon, Monsieur Mitridati, Madame Poupin et moi-même, je serai et de représenter, et je serai candidat effectivement à la présidence de la CELISAB. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? En fait, ce sont des abstentions ce coup-ci. Donc 3 abstentions. Alors je n'ai pas suivi toutes les indications sont pas passées à tous. Prenez 5 minutes, monsieur Star, pour rebriefer votre équipe. Alors vous vous abstenez? Nous abstenons. Ah, alors faites bien la prochaine fois. Je retente. Alors, le délibération qui concerne l'office municipal du tourisme. Alors, à la fois, là aussi nous sommes obligés de tenir compte un peu de l'évolution de la réglementation, donc nous mettons en conformité nos statuts de notre épique. Voilà. Pas de question particulière, on est en conformité. Je suppose qu'on ne sera pas intégré dans les 6 représentants non plus. Oui, exact. Mais là encore une fois, monsieur Snard, je vous le dis parce que je crois qu'il faut effectivement prendre la perche et je crois que l'élu qui aura en charge le tourisme, il y aura là aussi création d'une commission extra-municipale et nous inviterons et nous vous avertirons, nous vous inviterons à participer et mettre aussi les points de vue qui sont à entendre. Pas de souci. J'entends, monsieur le maire, mais je veux juste. Vous entendez depuis le début, mais vous n'êtes jamais. Oui, non, mais je veux juste comprendre pourquoi, alors qu'il y a 5. Parce que c'est particulier, monsieur Snard. Il n'y a pas un qui représente notre groupe. Parce que la difficulté dans un conseil d'administration, il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Il faut qu'à un moment donné, les orientations. Si ça peut changer, vous avez vu que l'équilibre, regardez la représentativité. Il faut qu'à un moment donné, les établissements publics, il y ait une certaine cohérence. S'il s'agit d'entendre un point de vue, ou de faire entendre un point de vue, il est évident que forcément, vous avez une certaine analyse du tourisme, nous avons eu forcément une autre. Sinon, nous aurions été ensemble sur bon nombre de projets. Vous seriez venus avec nous et voilà. Donc, bon, je crois qu'à un moment donné, monsieur Istar, la proposition est entendue. Vous souhaitez travailler, j'ai bien entendu le message, et encore une fois, je vous dis, nous vous solliciterons le moment opportun pour venir. Et on a fait la démonstration par le passé que nous pouvions le faire. Passons à la délibération suivante, qui est celle du centre hospitalier de Salon-de-Provence. Il s'agit là aussi de désigner, en dehors du maire qui est membre de droit et président du conseil d'administration, de désigner 4 représentants importants. Donc, ce que je vous propose, c'est de désigner M. Michel Pourel qui représentera le maire, M. Vincent Mitridati, Mme Violettier, Mme Christine Bella. Bien, mesdames et messieurs, le conseil est terminé. Nous vous remercions. Je rappelle simplement que nous aurons un conseil le 10 avril à 18h30.